Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Oui, on continue dans les updates lecture, j'en ai encore et encore à vous présenter, j'espère que vous aimez ça. Et on se retrouve parce que j'ai de nouveau 4 livres à vous présenter. Si ça vous intéresse, cette fois-ci on a 2 romances et 2 thrillers dont je dois vous parler. Et on va commencer tout de suite comme ça. Petite introduction, petite vidéo, ça ne vous ennuie pas et ça ne m'ennuie pas. Premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Room 8 de Penelope Ward aux éditions Hugo dans leur collection New Romance. Et je n'irai pas par 4 chemins, j'ai surkiffé ce roman, c'est un gros coup de cœur. Je vous l'avais déjà dit lorsque j'avais tourné le Bookshelf Tour. Je vous avais même dit que j'essayerais peut-être de faire une vidéo dédiée rien qu'à ce livre. Finalement, ça ne se fait pas puisque je le présente ici. Tout simplement parce que je pense ne pas avoir assez de matière pour en faire une vidéo dédiée. Mais ça n'empêche pas que mon avis n'a vraiment pas changé et que j'ai vraiment fortement aimé ce roman. Alors ça parle de quoi? Ça parle de Justin et de Amelia qui sont amis, qui étaient amis lorsqu'ils étaient jeunes et pour une raison ils ont dû se séparer. Ils se retrouvent des années plus tard parce qu'ils se retrouvent dans une maison qu'a léguée la mère d'Amelia. Que la grand-mère d'Amelia lui a légué et elle l'a légué moite-moite entre Justin et Amelia. Donc ils sont obligés tous les deux de s'occuper de cette maison et de cohabiter finalement. Et puis quand ils se rencontrent, ben, ça se passe mal et je ne vous dirai pas pourquoi. Alors il est parfois difficile de définir pourquoi tel roman plutôt qu'un autre. Je vous dis que j'ai adoré cette romance, et pourtant, quand on regarde, finalement, elle n'a rien non plus d'exceptionnel, et pourtant, ben, franchement, j'ai pas pu le lâcher, je l'ai lu en une après-midi, en une soirée. Je pense que finalement, ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que, et ça va encore paraître bisounours, mais c'est vraiment la victoire de l'amour sur la vie. Voilà, l'amour est plus fort que tout. Parce qu'ils ont été séparés pendant 20 ans, et, sans le savoir, 20 ans, je sais plus, hein, quelques années, je sais plus si c'est 20 ans, et sans le savoir, ils se sont séparés alors qu'ils s'aimaient, et ils ont tous les deux pris des chemins différents. Quand ils se rencontrent, Justin est en couple, Justin la déteste, il l'ignore, il l'engueule, enfin ça part vraiment dans tous les sens. D'ailleurs, à un moment, on se dit quand même, mais c'est vraiment une histoire d'amour, parce que ça va mal finir, cette histoire. On se dit franchement que ça ne pourra pas fonctionner. Et finalement, ben, à la fin, n'en dis pas trop Ludo, mais voilà. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas cette satanée séparation bidon plein milieu du roman. Bah non, ils ont déjà été séparés pendant des années, ils vont plus encore se séparer au milieu. Bien que entre nous, la séparation qui s'est passée il y a des années, la raison est complètement bidon comme dans toutes les romances, mais que soit. Au milieu du roman, il y a un de ces twists dont on ne s'attend pas, on ne le voit pas venir, et c'est vraiment le genre de twist, c'est pas le petit twist, oui, bon, ça va être réglé en 3 pages, non, c'est vraiment un gros twist qui change complètement toute l'histoire et qui va rabattre complètement toutes les cartes, et franchement j'ai trouvé ça génial, juste au moment où ça commençait à s'installer, tout simplement, non, hop, on rabat toutes les cartes, et puis ce twist va aider à installer une sorte de petite routine de couple entre Amelia et Justin, et j'ai trouvé ça trop mignon. Bref, je me suis Justin est juste génial. Amelia est une femme forte, combattante, qui ne se laisse pas faire. Ils vont s'entre-déchirer avant de se retrouver, avant de se dire non, c'est pas bien.
Justin est en couple quand même. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'adultère. Il est bien, Justin. Voilà, c'est un homme bien qui ne fait pas des conneries. Euh, Bref, et puis la fin. Oh, la fin. Épilogue, Justin, voilà. La fin, ça se passe pendant un concert, parce qu'en plus Justin fait de la musique. Je sais que ça plaît beaucoup, que ça vous plaît beaucoup, mesdames. Euh, Encore, d'ailleurs, un obstacle dans le couple entre Justin et Amélia, parce que forcément Justin va devoir partir, puisqu'il a une opportunité qu'il ne peut pas rater. Bref, c'est une romance que j'ai adorée, et c'est l'un de mes Hugo préférés. Alors, je sais qu'il n'est pas parfait, je sais qu'il n'a rien d'exceptionnel, mais je sais pas. Sur moi, ça a fonctionné. Il y a eu cette petite étincelle, ce petit quelque chose qui m'a emporté, et voilà, je ne peux que vous le conseiller, même si la couverture n'est pas ouf. On est d'accord. Ensuite, j'ai lu Rêver de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. Je vous l'avais dit dans le book haul, ce roman, je l'avais demandé à Fleuve, alors qu'il est sorti il y a un an quand même. D'ailleurs, il va bientôt sortir en poche. Tout simplement parce que je devais rencontrer Franck Tillier à la foire du livre de Bruxelles et que je devais l'interviewer. Et pour interviewer un auteur, c'est toujours mieux de connaître son roman quand même. Et donc voilà, je l'ai lu et c'est une fameuse brique. Et pourtant, j'ai pas vu les pages passer. J'ai adoré aussi. Je ne pense pas que je l'ai mis comme un coup de cœur, ou en tout cas je m'en souviens pas, c'est que ce n'est pas un coup de cœur, mais en tout cas c'est un très 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 bon roman. Alors je sais que la principale critique que j'ai pu voir et lire sur ce roman, c'est que l'auteur a créé une ligne du temps. Sauf qu'on va en avant, on revient en arrière, on revient au milieu des deux, et puis on revient un petit peu plus en arrière, et puis on revient à la situation initiale, et puis on retourne en arrière, etc. Je sais que ça a ennuyé beaucoup de monde, et vous attendez peut-être à ce que je vous dise que ça m'ennuyait aussi, parce qu'en général je n'aime pas ça. Respire Ludo. Mais ça ne m'a pas dérangé du tout simplement parce que j'ai fait complètement abstraction de cette ligne du temps et je n'y ai pas du tout fait attention. Alors je ne sais pas si c'est un bon conseil, je ne sais pas si l'auteur serait content qu'on donne ce conseil, puisqu'après tout je suppose qu'il y a beaucoup travaillé sur cette ligne du temps, mais moi c'est ce que j'ai fait. Ça a très bien fonctionné, ça ne m'a pas empêché du tout de comprendre l'histoire, ça ne m'a pas du tout embrouillé, au contraire de ceux qui ont fait attention. Donc voilà, je me dis que j'ai eu plutôt bien raison. Donc si vous vous lancez dans ce roman, c'est vraiment le conseil que je vous donne, ne faites pas tant attention à cette ligne du temps. De toute façon, à chaque début de chapitre, l'auteur met toujours un mot ou une phrase ou une situation qui nous permet de comprendre quand même assez facilement de où on est, de ce qui se passe, etc. Le thème, encore une fois, met en scène des enfants. Vous savez que ça fonctionne très bien avec moi. Il y a 4 enfants cette fois-ci qui se fait arrêter et qui se fait arrêter, n'importe quoi, qui disparaissent, qui se font kidnapper par un malade mental. Et moi, ça marche toujours. L'enlèvement d'enfants, se demander ce qui se passe pour ces enfants. Imaginez-vous, parents, votre enfant disparaît. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche toujours. Et pourtant, j'ai pas d'enfant, mais j'ai aucun mal à me mettre à la place des parents qui peuvent vivre ça, même si forcément le vivre vraiment et s'imaginer ce que ça fait, c'est jamais la même chose. Mais voilà, moi, c'est toujours un thème qui fonctionne sur moi. Le méchant, je vous le disais, il est malade mental, quoi. Il est vraiment ouf. Et j'ai adoré. C'est que, évidemment, j'ai pas découvert le coupable, mais l'auteur a vraiment bien trouvé le coupable. Le coupable, il est bien placé, il est parfait, il est nickel chrome. Pour une fois, j'ai plutôt aimé les enquêteurs dans ce roman. D'habitude, je les trouve toujours un petit peu zozo, un petit peu... en Belgique, on dit des zinneke, hein, des cons, des imbéciles. Et ici, non, je les ai trouvés plutôt intelligents, plutôt perspicaces, même si les pauvres sont quand même assez soumis aux méchants, ils sont obligés d'attendre que le méchant se trouve, puisqu'ils n'arrivent vraiment pas
à la voir. Et puis, en parallèle de toute cette histoire policière de l'enlèvement de ces 4 enfants, etc., on a Abigail, qui est psychologue et qui aide la police à résoudre les crimes. Seulement, elle est psychologue, mais elle a des problèmes, elle est malade, elle a des problèmes du sommeil, dont le nom m'échappe, anoplexie, anexéplie, je ne sais plus quoi. Ce qui fait que elle s'endort déjà tout d'un coup comme ça, n'importe quand, et surtout, elle rêve beaucoup, elle tombe dans des rêves qui sont très réels, beaucoup plus réels que les vôtres ou les miens, et elle n'arrive pas à distinguer la réalité à distinguer la réalité des rêves. Ça se fait qu'elle devient petit à petit folle, elle perd les pédales. En tout cas, c'est ce que l'auteur veut nous faire croire. C'est peut-être pas tout à fait la vérité, mais j'en dirai pas plus. Mais j'ai adoré Abigail, forcément, j'ai vraiment eu peur pour elle, j'ai vibré avec elle, j'ai vécu les choses avec elle, donc j'ai beaucoup aimé Abigail, et puis la fin m'a beaucoup plu, une fois qu'on arrive dans les 70, 80 dernières pages, ça s'accélère, ça n'arrête pas, c'est vraiment plein d'action, c'est vraiment plein de rebondissements, bref, j'ai adoré ce thriller, et j'en redemande de Franck Hélier. Franchement, c'était mon premier, mais ça sera pas mon dernier parce que j'ai tenté une fois et j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Sexy Lovers saison 3, affaire non classée, écrit par Emma Chase aux éditions Hugo Roman de leur collection New Romance. Vous vous souvenez peut-être dans le dernier update, je vous disais que j'avais surkiffé le tome 2 et j'ai pas aimé celui-ci. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment mauvais ou si j'en attendais beaucoup trop après le tome 2. En tout cas, il y a quelque chose qui ne l'a pas vraiment fait avec ce roman. Alors, je dis pas que je l'ai pas aimé. Je dis pas qu'il est mauvais. Je dis juste que moi, ça ne l'a pas spécialement fait. J'ai aimé, mais sans plus. J'ai pas accroché avec le personnage de Brent, même si j'arrive pas vraiment exprimer le pourquoi du comment. Je sais pas. Brent... est-ce que c'est son humour auquel j'ai pas vraiment accroché? Est-ce que c'est au fait qu'il se plaint toujours de tout? Est-ce que c'est le fait qu'il prend à chaque fois des mauvaises décisions comme un gamin et qui en plus en a marre que ses amis lui font la remarque en lui disant écoute Brent arrête tes conneries, je ne sais pas. En tout cas il est chelou ce personnage et j'ai pas du tout accroché. Tandis que j'ai complètement accroché à Kennedy. Kennedy, c'est vraiment une femme forte, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et puis surtout, son passé n'a pas été génial. Déjà, elle n'a pas une famille très géniale non plus, ce qui est le cas de Brent aussi. Mais que voulez-vous, je suis pas toujours logique, voilà. Mais c'est surtout l'enfance de Kennedy qui n'a pas été facile. Elle a été la cible de moqueries et de méchanceté à cause de Brent. Brent, lui, était un jeune homme un peu con et qui réfléchissait plus avec son sexe qu'avec sa tête. Et donc il a laissé faire et ça a anéanti Kennedy. Du coup, je vous fais pas un dessin lorsqu'ils se rencontrent. Les retrouvailles ne sont pas très chaudes. Mais voilà, j'ai bien aimé Kennedy, beaucoup même. J'ai beaucoup moins aimé Brent, pardon. Du coup, ça l'a moyen fait, et puis ce que j'ai pas aimé dans ce roman, c'est qu'on a des sauts dans le temps, mais... Alors d'accord, j'aime pas ça déjà à la base, mais ici c'est incessant, ça n'arrête pas, on avance, on recule, on avance, on recule avant de revenir au début, et puis on recule, et puis on avance. Bref, ça m'a saoulé. Honnêtement, à un moment, ça m'a vraiment saoulé, je me suis dit encore, et encore, et encore, mec, stop. Euh, et puis, toutes ces scènes qui se sont passées dans le passé, ça se dit oui, m'ont un peu, je dois l'admettre, un peu ennuyé. J'aurais préféré que l'auteur nous donne l'histoire complètement en intégrant le passé dans le présent. Enfin, je sais pas, j'aurais agencé ça autrement. Mais là, j'ai pas vraiment adhéré. C'était un petit flop ce troisième tome. La seule partie qui m'a vraiment plu, c'est la fin, où ça se réveille enfin. Et surtout, dans cette fin, on revient à la situation initiale du début du bouquin. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai trouvé que les choses avançaient, où les choses devenaient mignonnes aussi, etc. Mais non, oui mais non. Voilà.
Si je devais le résumer, ça serait oui mais non. Et enfin, j'ai lu Memorex de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène, pardon. Et il est signé, comme je vous l'avais montré dans le dernier Ludo Papote, puisque je l'ai rencontré à la foire du livre. C'est comme le Franck Tillier, finalement, je l'avais demandé à Gulfstream parce que je devais interviewer Cindy à la foire du livre. Et comme avec Franck Tillier, ben, c'est quand même plus sympa d'interviewer l'auteur en connaissant son livre et en sachant de quoi ça parle. Alors, ce roman, je dois avouer que j'ai eu du mal. Oh, j'ai cassé le dos. Ça ne se voit pas, mais j'ai cassé le dos. Hein, j'aime pas ça. Alors, ce roman, je dois bien avouer qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal. Je le trouvais très confus, très bizarre. Je comprenais pas trop où on était, où on allait. Enfin bref, les 50, 60, 70 premières pages, j'étais là, oui, mais qu'est-ce que c'est, qui c'est celle-là et où est-ce qu'elle est, et bref, j'ai eu du mal. Et puis finalement, après, ça s'est arrangé au fur et à mesure. D'abord, le style de Cindy Van Wilder, son écriture est géniale, elle est très addictive, et une fois qu'on l'a commencé, on a du mal à le lâcher. Et puis, je dois avouer qu'elle arrive à... Disons que ce roman, il faut pas s'attendre à un truc qui décolle directement et on est parti, etc. Non, elle commence très doucement et puis petit à petit, elle introduit. Notamment, elle fait appel à des flashbacks. Alors les flashbacks, on n'aime pas. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais du coup, grâce aux flashbacks, elle nous distille des petits trucs par-ci, par-là. Qui sont plutôt assez sympathiques. Ça nous permet de construire un petit peu le puzzle nous-mêmes au fur et à mesure. C'est assez sympathique, même si c'est pas mon genre préféré, mais il y en a qui aiment bien, hein, je suppose. Sinon les livres ne se vendraient pas. Le thème principal du roman est très intéressant, mais aussi très glaçant. Jusqu'où peut aller l'humanité et jusqu'où l'humain est prêt à aller dans ses connaissances et jusqu'où il est prêt à pousser le bouchon de plus en plus loin, de plus en plus fort. Ça fait peur, surtout qu'on se dit que cons comme peuvent l'être certains, ça arrivera bien un jour dans la réalité. Euh, c'est vraiment un thème très intéressant qui mérite débat et qui mérite d'y réfléchir. Euh, il y a question d'attentat aussi, qui malheureusement se passe dans la réalité aussi. Les personnages sont plutôt réussis. Je suis en train de réfléchir depuis que j'ai commencé à vous parler de ce roman. S'il y en a un, j'ai aimé plus que l'autre. Je crois que finalement le seul qui m'est vraiment touché, c'est Réa, qui, la pauvre, subit beaucoup les décisions des autres, subit beaucoup sa vie, n'a pas beaucoup son mot à dire, etc. Donc Réa m'a beaucoup plu. Les autres, mis à part son ami, sa meilleure amie, mais sa meilleure amie, le nom m'échappe. Mais tous les autres sont complètement tarés. Il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Euh, non mais, ils sont fous. Euh, il faut tous les enfermer. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, la fin est très réussie. Comme je vous l'avais dit, ça monte crescendo. Donc du coup, la fin, ben, elle est là. C'est le top du top du top de la fin. Cindy arrive à nous mettre quelques twists qu'on ne voit pas arriver, notamment une personne qui n'est pas vraiment qui elle est, une personne qu'on croit qui ne pourrait plus agir mais qui agit quand même. Enfin bref, je ne vous en dirai pas plus. Je pense que ce roman, il faut rentrer dedans sans connaître beaucoup, sans connaître l'histoire et se laisser porter. Oui, c'est lent au début, oui, c'est confus, mais faites-moi confiance, ça s'améliore assez rapidement, et puis ça va crescendo, et à la fin, ça pète. Voilà, ça pète. Du coup, voilà, j'ai passé un très très bon moment avec ce roman, et je vous le conseille fortement.
que Dale. Et c'est comme ça que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, laisser des commentaires. J'adore vous lire. J'adore échanger avec vous, surtout que vous êtes toujours d'une gentillesse extraordinaire. Si ça vous dit, abonnez-vous. C'est toujours gratuit et ça me fait très plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.